étoile montante de la musique burkinabé, a décidé de se joindre à nous pour prendre son déjeuner, afin de nous raconter son parcours artistique et aussi de se prêter à notre interview décalée. Mais avant de retrouver Erika, nous allons prendre l'apéro avec coach Clarence Noah Messi, qui nous emmène aujourd'hui dans les incarnes du bilinguisme. Focus anglais, c'est le thème de notre instant grain de ce jour. Et enfin, la question qui cloche, c'est le délice que nous avons choisi pour, je dirais, terminer, clôturer en beauté cette émission. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Le Mac 12, là, c'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Troisième numéro de la semaine et toujours avec l'optimisme de Bon Nalois. On espère que vous allez prendre plaisir à nous suivre de toutes les façons. Nous sommes déjà prêts, nous avons pris nos dispositions pour vous conduire au bal de la qualité en faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité. Aujourd'hui au programme, nous avons pour vous l'instant grain, l'instant guest, la question qui cloche et tout ceci vous sera servi sur un plateau de bonne humeur, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact, Dewey Jacken, vous allez bien? Saluté. Oui, ça va super bien. J'espère que mon élément également se porte très bien. Et puis, Lynn, je te renvoie la question. J'espère que tu te portes bien. Ah oui, ça va, je vais super bien, je fais grâce. Alors, on rappelle également à nos Mac 12 que notre présence quotidienne, franchement, définit notre engagement toujours pour l'égalité, mais aussi faire comprendre que la persévérance est la qualité qui permet de transformer un échec en réussite. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12. Bienvenue au Mac 12, merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours très contents, très ravis de savoir que vous êtes avec nous du lundi au lundi à partir de 12h sur la télé interactive Tree TV. Merci pour votre fidélité et restez toujours alright. Numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Il y en a plusieurs qui disent, bon, nous on a Canal chez nous, mais on n'arrive pas à vous suivre. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus sur Canal+. On est sur Canal+. Le seul X, c'est que vous n'avez pas le décodeur HD. Donc, attelez-vous à avoir ce décodeur-là. Dans le cas contraire, rendez-vous sur la plateforme TNT au numéro de votre choix. Je suis très ravie de savoir que dans plusieurs domiciles, nous répondons au numéro 1 sur la plateforme TNT, c'est vraiment cool à savoir. Et on n'oublie pas que nous sommes aussi en live actuellement sur le digital, les réseaux sociaux, Facebook, Mac 12-3 TV aussi sur la page de la télévision interactive Tree TV. Pour être en mode replay, rendez-vous sur YouTube Mac 12-3 TV. Et on n'oublie pas que 19h00, c'est toujours l'heure de la rediffusion. Le slogan qu'on adore tant, c'est quand c'est bon, on bis. Et vous êtes entrepreneur, vous êtes promoteur d'espace, vous avez des biens ou services à promouvoir. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche là, juste en bas de votre écran. Alors, souvent, on dit que même promoteur, bon, on fait les choses simplement, hein, à notre manière, à la Mac 12. Oui, on fait une annonce Mac 12ienne. Il dit que tu as ton espace, tu as ton entreprise, tu vends des choses et tu as envie d'accroître ta notoriété, envie d'atteindre, de toucher encore plus une cible plus large, élargir ton champ de clientèle. N'hésite surtout pas à contacter ce numéro que tu vois là. C'est le numéro parfait, c'est le numéro magique, c'est le numéro gagnant. Ici, c'est satisfaire ou satisfait. Il n'y a pas satisfaire ou remboursé. Parce que chez nous, on gagne toujours. Vos choses qu'on dit non, satisfait ou remboursé. Ça, c'est les gens, les produits ne sont pas bons. C'est eux qui font les bêtises. Sinon, ici, la communication est de qualité, est de taille et on répond à tout type de besoins. On va au-delà de votre imagination en termes de communication, raison pour laquelle nous sommes l'émission numéro 1, l'émission en question, l'émission la plus suivie, l'émission des émissions, la star des stars, la crème des crèmes de l'audiovisuel burkinabé. Allez, c'est parti sur ce. Merci de prendre place. Nous démarrons aujourd'hui avec l'instant grain et vous le savez bien, tous les mercredis, c'est rendez-vous avec coach Clarence Noah Messi. Aujourd'hui, elle a décidé de faire immersion dans le bilinguisme. On va faire focus sur l'anglais. Parce qu'on dit bi, on n'a pas du multilingue. On parlait de deux langues. Donc, être bilingue, parler français, parler anglais.
Mais pourquoi? Quel est l'impact? Qu'est-ce que l'anglais peut changer à nous, notre vie? Mais même si j'avoue que ma plus grande frustration, c'est de ne pas pouvoir parler correctement l'anglais. Jack nous main ici chaque jour sur son plateau. Chaque jour, donc tu sais, Oh non, quand non, on reçoit non, non. quelqu'un ici là, Oh. le Ibo du groupe, comme c'est le seul. Oh non, non, non. No. Ah, tu ne me permets pas de te suivre. En réalité, Every day I'm trying to speak English with you, you know. Yeah. Vous voyez? Donc, comme Jack est le seul Ibo du groupe, c'est compliqué pour moi, mais c'est pas grave. Yeah. Un jour, mon heure va sonner. Et pendant ce temps, bon, on va se concentrer sur l'instant grain. C'est parti. Right. Yeah, yeah. Welcome. Bienvenue. Bienvenue, coach Clarence Ouamessi. Bienvenue à vous aussi. Bonjour Lynn, bonjour les garçons. Alors, en tout cas, on est très ravis de vous retrouver. How are you doing, Jacken? Oh, You are I'm looking alright. so joyous today. Yeah, I'm alright. And you? I'm doing great. You're Don't so you see nice. me? You're so Thank nice you. today. Thank you. Bon, les Ibo, vous avez fini, pas On va commencer. Ah bah, bon, c'est comme ça, j'encaisse les frustrations chaque jour ici. Hein. C'est pas simple. Chaque hein? mercredi, coach Clarence et Jacken se mettent dans un petit coin après l'émission là pour nous frustrer, nous narguer un peu. Mais ne vous inquiétez pas, très bientôt. Et au passage, pour ceux même qui veulent apprendre anglais, qui vont se demander mais pourquoi, de quel droit coach peut parler aujourd'hui de l'importance de l'anglais dans notre vie? C'est parce qu'elle est formatrice en plus d'être coach de vie, coach en développement personnel. Elle est aussi formatrice en anglais, c'est ça? Je me Oui, trompe coach pas? linguistique. Mhm. Voilà, Trina, si on veut, pour ceux qui sont déjà des professionnels et qui n'arrivent pas à parler l'anglais couramment. D'accord. Ceux que l'anglais frustre au quotidien, voilà, dans leur secteur d'activité. C'est ça. Tu as besoin d'être inscrite. Je me donne cette charge-là de pouvoir démystifier l'anglais. Parce qu'à la base, on a été juste mystifié par l'anglais, par des professeurs qui ne nous ont pas donné l'amour de la chose, qui fait qu'en milieu de chemin, ben, on a dû abandonner, mais ça nous a rattrapés. Ah, d'accord. Donc, Voilà. on va aller parler l'anglais. Mais avant qu'on avance, les gars, on va répondre à plusieurs DM, à plusieurs messages. Parce qu'à chaque fin d'émission, on a de nombreux messages. Quel est le numéro de coach? Quel est le numéro de coach? C'est ça. Vous, là, est-ce qu'on peut avoir le numéro de coach? Pourquoi coach ne donne pas son numéro à chaque fois qu'elle finit l'émission? Bon, coach, il faut leur donner ton numéro, on va respirer. Alors, Le numéro, coach, tu donnes à tout le monde. On ne veut pas de problème avec... Voilà, on ne veut pas de problème avec monsieur. Non, j'ai qu'un seul numéro par contre. J'ai Oh. pas plusieurs numéros. Donc si tu m'appelles sur ce numéro, tu dis que tu ne me trouves pas, c'est que soit j'étais déchargée. Donc c'est le 75 99 25 46. 75 99 25 46. D'accord. Vous Donc, trouverez vous avez Coach votre- Clarence, c'est un numéro WhatsApp en même temps. Ah, vous avez un problème en développement personnel, vous voulez vous confier des choses, elle est très C'est ça. maternelle, vous avez déjà constaté. Hein. Ouais. Si vous voulez aussi apprendre l'anglais aussi, vous pouvez. Hein. Oui. Mais elle est mariée. C'est une femme déjà. Faites attention. C'est clair. c'est une information. Hein. Pourquoi Lynn garde mes Ah, deals comme ça? ah, d'accord. Il y a quoi? C'est quoi le projet, T'as madame vu? Ouamessi? Jack, il est déjà tombé dedans. Madame Moi, je Ouamessi, pense à c'est quoi monsieur le Sama. projet? Hein. Je l'ai branché. Il faut pas gâter mes business. On ne sait jamais. Il faut laisser ça. Mais d'accord. c'est Donc, tu vrai. es ici pour faire des business. Coach, la question c'est D'accord. est-ce que Lynn a menti? Est-ce Non, que j'ai- Lynn n'a pas menti. Je suis Ben en voilà. couple. Je suis pas un Qui cœur est à en prendre. couple n'a pas Voilà. besoin de faire des business. Mais Et c'est ici, fini, sur ce plateau, nous, on ne Mais va pas te pourquoi? permettre. Mais écoute, de quand faire je des dis business. business, complice. quand je dis business, c'est pas dans le sens où toi tu le prends. On ne sait Mais jamais. tu dis pourquoi on a précisé que tu es une épouse. Je suis une épouse. Je le dis à haute et intelligible voix. Ok. Mais voilà, je ne veux pas l'étalage de mon mariage ici. C'est ce que ça veut dire. D'accord, coach. Voilà. Vous en avez bien compris. Bien reçu. Alors, coach, aujourd'hui, on parle du bilinguisme, focus sur l'anglais. Cependant, est-ce que, je dirais, ça concerne être bilingue? Ouais. Quand on dit que je suis bilingue, est-ce que ça concerne d'abord nos langues maternelles? C'est-à-dire que le fait de parler moré, le français, c'est être aussi bilingue? Alors, quand on dit bilingue, c'est déjà deux langues. Ça peut être le moré, le djoula et le français, ou bien le moré français, anglais, moré. C'est deux langues différentes. Maintenant, le bilingue reconnu sous nos cieux ici, c'est les langues étrangères qui ont été importées par les colons. Voilà, c'est les langues officielles que nous parlons dans le cadre de nos activités régulières. D'accord. Voilà. Cependant, est-ce que l'anglais impacte réellement tous les domaines? Est-ce que c'est vraiment focus important Alors de là. s'atteler, d'épouser cette langue? Alors là, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas bilingue, vous n'êtes pas au-dessus de la masse.
Parce que tout le monde a un BTS. Tout le monde a une licence ou une maîtrise, un diplôme. Pourquoi est-ce que je te prendrais toi? Il faut que quand je te prends dans mon boulot, tu viens répondre à 2 postes à la fois. Les projets, par exemple, ils prennent plus de traducteurs, ils prennent plus d'interprètes. Il faut à la base que tu sois bilingue. Parce que la maison mère qui est à l'extérieur a forcément besoin que tu fasses des reporting, les rapports de fin de semaine, les rapports mensuels, bisemestriels ou bisemestriels. Voilà, il faut faire des rapports. Mais si tu ne parles pas anglais, alors ton boss, il est à l'extérieur, il veut te parler directement. Il faut forcément qu'on prenne un interprète pour toi. À chaque fois qu'on veut dire quelque chose de très interne à la boîte, il faut une autre oreille extérieure pour venir écouter et puis divulguer aussi les informations. Ça ne se fait pas. Donc, il faut forcément parler la langue. Alors, nous, on est bien à l'écrit. Si on te dit, et on a fait essay writing à l'école, on dit de décrire la pluie, on se débrouille un peu. Mais quand on te dit de décrire la pluie au parler, c'est-à-dire au speech, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où moi je m'attelle dessus. On va déjà préserver vos prérequis et puis remonter pour enlever le voile qu'il y a sur l'anglais. La dernière fois, je faisais les verbes irréguliers à quelqu'un. Il dit, ah mais coach, ça m'a fatigué. Hein? Irregular verbs. Il dit, ça m'a fatigué. Was, were, been. Ouais. Ça, il dit, je t'ai expliqué. C'est très simple. Il dit, oh. Alors qu'un Africain dit on, là, c'est bien rentré. C'est bien rentré. Alors, coach, est-ce que c'est ingénieux de miser que sur l'anglais? Au jour d'aujourd'hui, la langue maternelle déjà est devenue le français. Hein. Le moré, le djoula, c'est quand on est. Mais dans les rues même, c'est le français. Au jour d'aujourd'hui, la langue sur laquelle il faut miser, c'est l'anglais. Parce que même quand vous payez un téléphone, la notice est en anglais. Vous voulez faire les paramétrages du téléphone, la notice est en anglais. Comment vous débrouillez? Il y a un gars qui a eu du travail banalement comme ça avec des expatriés qui demandaient d'aller au grand marché, ils demandaient leur route. Il leur a expliqué juste comment il faut aller au grand marché à partir de la Charles de Gaulle. Le gars, il est directeur commercial là-bas actuellement. Alors qu'il était au chômage. Il se cherchait. C'est l'anglais qui lui a ouvert la porte. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui est la clé de cette génération. Quand tu ne parles pas anglais, il y a un manque quelque part. Même pour les animateurs, même pour les chroniqueurs que vous êtes, ça ouvre des portes à l'international. Au jour d'aujourd'hui, on prend un animateur, ton cachet est doublé parce que tu parles correctement anglais. Et tu parles sur n'importe quelle cible. Et pour ceux qui travaillent, ceux qui vont dans les séminaires, dans les conférences, tout le temps, c'est des oreillettes, on vous met à l'oreille. Oui. Les gens finissent d'applaudir, c'est maintenant que tu vas applaudir en différé. C'est bon, c'est pas arrivé. On a fini de parler. On a fini de parler. Maintenant, toi, tu vas rire. Comme on doit traduire pour toi, c'est ça. Quand ils vont finir, maintenant, c'est là, toi, tu souris. Toi, tu vas rire, alors qu'ils ont déjà fini la séquence. C'est un peu bizarre. Donc, l'anglais est la clé au jour d'aujourd'hui. Faites tout possible pour apprendre l'anglais. D'accord. Voilà. Alors, cependant, pourquoi les anglophones s'intéressent pas un peu, ne font pas d'efforts pour parler le français? Je vois très bien que quand on part aux États-Unis, nous, on se tue à vraiment comprendre leur langue. Mais remarquez bien, quand des Américains arrivent même, ils imposent leur manière de faire. On a l'impression qu'ils se croient supérieurs aux francophones. Une très belle remarque. Les anglophones ont toujours dit que les Français sont dans les détails. Et qu'eux, ils sont dans le... Voilà, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu sais faire. Ils ne sont pas dans les détails de le, la, les. Le seul article qui accompagne tous les mots en anglais, c'est le day. Alors que chez, chez nous, T-H-E. Et puis c'est tout. Yes, et puis c'est tout. Alors que chez nous, il y a le L apostrophe, il y a le le, il y a le la, il y a le les, il y a les des et tout. Mais c'est pas ça la question. L'anglophone est très smart. Avant que tu n'aies pensé à la chose, l'anglophone a déjà fini avec. C'est ça qui leur donne cet esprit de supériorité par rapport aux francophones. They are very smart. Ils sont très rapides dans leur réflexion. Et c'est pour ça, justement, les pays qui ont été colonisés par les anglophones, si vous partez là-bas, vous n'êtes pas éveillés, ils vont trop vous faire ça. Est-ce que de par vos mots, on peut déjà dire que la langue de Shakespeare est une langue plus facile à apprendre? Alors, c'est la langue la plus facile à apprendre. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas d'article. Il suffit juste de connaître les temps avec lesquels nous parlons, même en français, le présent, le futur, le passé. C'est tout. Est-ce qu'en français, on parle plus que parfait souvent? Non, on ne parle pas à l'inconditionnel souvent. C'est ce que j'ai reproché à nos professeurs à l'école. Ils nous ont mis dans des temps pas possibles, les plus que parfaits, les conditionnels présents. C'est ça là qui a démotivé le subjonctif et tout ça là. Pendant que nous crûmes. Incroyable. Et puis, il faut conjuguer le verbe us, été, avoir, tout ça là, c'est compliqué. L'anglais n'est pas dans tout ça.
Tu vois, il t'a conjugué le verbe avoir, des had been. Il a fini de parler. Il n'est pas dans tout ça. Ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, quand on t'expliquait les vraies bases de l'anglais, c'est la langue la plus facile au monde. Il n'y a pas de subordination, de conjonction, de coordination et tout ça. Et puis on dit après, non, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Tout ça là, c'est trop compliqué chez l'anglophone. Il faut avoir juste le lexique, le vocabulaire et la bonne conjugaison. Et you can speak English fluently like you want. Il a compris. Yeah. Elle comprend. Non, je pense qu'elle a un problème. Elle a un problème pour échanger. Sinon, elle comprend parfaitement. Est-ce que c'est logique de comprendre et ne pas pouvoir parler? Justement, c'est parce que nos langues sont encore liées. Et on a ce paradigme du français qui fait que j'ai parlé, ils vont se moquer de moi. Ouais. C'est ça qui nous bloque. Hein? Sinon, ce que chacun fait ici, je l'apprécie. Lui, il casse la mamite, il casse. Il s'en fout. Ce qui est sûr, il a fini de dire ce qu'il veut dire. Si tu veux, il faut comprendre. Si tu veux pas, mais c'est la bonne manière d'apprendre. N'avoir pas honte de sortir ce qui te vient par la tête. L'anglophone ne se moque pas de toi. Il va essayer de comprendre ce que tu vas dire et même te corriger. Le francophone va se moquer d'abord. Va dire que tu as tué Senghor, tu as tué Molière, tu as fait retourner la tombe de Molière avant, mais il va même pas te corriger. Et chose bizarre, c'est que celui qui se moque forcément n'a pas la bonne réponse. Je suis d'accord. Il n'a même pas la connaissance de ce qu'il dit. Mais il va se moquer d'abord qu'il a dit là. Il a dit lui alors que c'est là. Mais l'anglophone n'est pas ainsi. Voilà. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Alors, épouser la langue anglophone, est-ce que c'est pas épouser le risque qu'on oublie nos langues maternelles? Parce qu'on voit par exemple des gens qui sont allés faire leurs études au Canada ou bien aux États-Unis, tout ça, et ils oublient leur langue maternelle, comme le moré. Comme le moré, mais ils ne parlent plus correctement le djoula, ou voilà, ils ne parlent plus le bissa correctement, ou bien même le français. Ils vont te dire, oh, désolé, oh, excuse me, j'arrive plus à parler le français correctement. Comment on dit ça en français? C'est pas tout ça qui fait que les gens... Pardon, c'est du snobisme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je parle couramment le moré, mais quand je rentre chez moi au Togo, ça ne veut pas dire que j'ai oublié les mots en mina. Je parle mon dialecte normalement. Ceux qui viennent dire, comment on appelle, I'm just forgetting, c'est juste du snobisme, je suis désolée. Une langue que tu as parlé pendant plus de 5 ans ne peut pas t'oublier du jour au lendemain parce que tu es allé aux États-Unis. It's not possible. C'est pas normal, c'est juste du snobisme. Mais ne pas parler l'anglais plus de 5 ans, par exemple. J'ai fait des études aux États-Unis, je suis rentrée. Quand j'étais encore au States, je parlais correctement. Mais ici, j'ai personne avec qui parler. Moi, dans mon quartier, on parle le verlan. C'est comment on parle le nouchi. C'est comment? C'est mancon. C'est mancon. C'est un manquant. Je veux un peu. On dit, c'est la gita de Letbourg, c'est bonga. Vous voyez, on reste dans un jargon familier de rue. Et après 5 ans, mais même 2 mois, 3 mois après, c'est fou, mais on voit que la personne n'arrive plus à parler correctement la langue qu'il parlait au début. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, le cerveau est fait d'une manière où l'être humain s'adapte à toutes les situations. Donc, quand on a quitté un milieu pendant longtemps, c'est normal qu'on puisse peut-être ne plus avoir le verbe facile, en parler de manière courante. Mais de là à oublier complètement, ça, c'est pas normal. Je ne pense pas que ce soit fait. Voilà. Alors, coach, l'un des éléments que vous n'avez pas abordé, c'est aussi le fait que l'anglais soit la langue du business. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anglais, c'est la clé du monde. J'ai dit qu'il y a un monsieur qui a juste indiqué le grand marché à des expatriés. Aujourd'hui, il est devenu le directeur commercial de la boîte. Ce que je veux dire, par exemple, un commerçant qui quitte Sankaré ici, quand il part en Chine, il a besoin de parler l'anglais. Il y a une de mes plus vieilles étudiantes, elle a 78 ans, elle est venue s'inscrire pour faire des cours d'anglais parce qu'elle va en Turquie, elle va en Chine pour son business. Elle dit, l'interprète qu'elle prend là-bas, il double les prix devant le chinois. Elle est finie de régler. Il passe par derrière, il se rend prendre la ristourne. Elle et puis lui et puis le chinois, ils se divisent la ristourne. Mais quand elle a fini les cours d'anglais, qu'elle est repartie, ben dis donc, le kilo de bijoux qu'on lui payait à combien de dollars là, c'était pas ça, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que le chinois disait. Elle avait aussi le choix de pouvoir mélanger ses marchandises. L'interprète lui a dit non, le chinois n'est pas d'accord, alors que c'est faux. Donc par rapport à son business, elle a perdu beaucoup d'argent parce qu'elle ne parlait pas anglais. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu es commerçant, tu rêves d'aller en Chine ou bien en Turquie ou ailleurs, à Dubaï, pour aller faire ton commerce, rassure-toi que l'anglais soit ta clé. Sinon, tu vas aller prendre un interprète là-bas,
payer cher l'interprète. Et c'est pas sûr qu'il soit honnête avec toi sur les prix. C'est ça. Voilà. Et, Alors, moi, et en plus, il y a des pays dans lesquels tu vas te retrouver, je ne sais pas, en Azerbaïdjan ou je ne sais où, très très loin là-bas, tu as beaucoup plus de chances à te faire entendre quand tu parles l'anglais, à plus fait. que quand tu vas dire bonjour, Tout à fait. on va te regarder. Et puis, c'est quand Qu'est-ce tu qu'il quittes dit? le Burkina. Quand tu quittes le Burkina, tu arrives peut-être en Éthiopie, que tu sais que tu as quitté le Burkina. Parce qu'il n'y a plus le français jusqu'à ce que vous atterrissez, peut-être en Chine ou bien en Turquie. Et il y a un gars qui a bu un liquide dans l'avion, comme ça, alors que c'est un désinfectant de main. Oh là là. Voilà, il a eu des maux de ventre jusqu'à ce qu'il n'arrive. Il y a un autre qui a fait tout le vol de Lomé jusqu'à Johannesburg, affamé parce qu'il pense que ce qui se vend dans l'avion là, ce qui se mange dans l'avion, c'est payant. Alors que ça fait partie de ton billet d'avion. Donc quand l'hôtesse arrive vers lui et puis lui parle anglais, do you need some wine and whatever is it? Non. C'est bon. Le gars, la go te demande, je te Lui, sers il pense quoi? qu'il va sortir de l'argent. C'est ça. Et il a fait plus de 5 heures de vol là, affamé. Parce que monsieur ne parle pas anglais, il ne comprend pas anglais. Si tu as refusé, on ne va pas te Mais forcer. c'est pareil, hein, c'est pareil que comme tu as un gars qui te drague. Tu peux rater l'homme de ta vie parce que tu parles pas parles l'anglais. anglais. Mais sérieux, le Alors, gars, il est beau, il est chic, il est bien frais, tout. Mais il est américain. Mais il est américain. Ah-ha. Vous allez vous dire quoi? C'est ça. Nous serons lui dit hello. Oh, ouais. C'est compliqué, c'est difficile. Can you Il y a- hear il y a- me? Do you il y a speak les English? translate- il y a les- No. Il y a les translate Yes, voice aujourd'hui. Il y a no. les translate voice. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les translate voice, la technologie a évolué. Mais L'application. voilà. Alors, le danger de ça, c'est que le Translate Voice et puis les Google Traduction te traduit le mot hors de son contexte. Il y a un gars qui a voulu mettre hélicoptère, on lui a mis facochère. Et il a fait toute sa conférence avec le mot facochère. Tu as vu? D'accord. Alors, Non. ce que, Oh, non. ce que nous vivons aujourd'hui, je pense que ça va forcément à la base. Oui. Quand on parle de base, on va forcément au collège et au lycée. Alors, à qui incombe concrètement la faute quand on sait qu'on a un cours d'anglais et puis le jeune sort forcément, il dit ah, ce cours-là même ne m'intéresse pas. Ouais. Voilà. C'est vrai À que qui dans nos lycées, nous apprend l'anglais. Vous avez séché les cours. Mais On dit, voilà, monsieur, même on sèche en- le cours d'anglais. Quand le professeur d'anglais arrive, C'est- c'est là on se dit que c'est nous un ne sommes plus des élèves. À qui Ça incombe devient concrètement une cette heure libre faute-là? en même temps, quoi. Franchement, c'est la faute, je vais le dire, sans gueule de bois, ça incombe à nos enseignants. Ils n'ont pas su mettre l'amour de la chose dans nos têtes et puis dans nos vies. L'anglais, c'est une langue étrangère, c'est vrai, mais autant on a pu apprendre le français, autant on pouvait mettre l'accent sur l'anglais. On nous a plus appris à écrire, on ne nous a pas appris à parler. Et c'est de leur faute, je vais le dire aujourd'hui. Parce que quand on te dit de bûcher les verbes irréguliers, il faut bûcher 10 verbes irréguliers ou 20 verbes irréguliers. Tu viens, tu récites, on dirait récitation, sans comprendre ce que tu fais. Pour toi, c'est une corvée. Moi, quelque chose que je comprends, je l'assimile plus rapidement que ce que je dois bûcher par cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Justement, quelle est la bonne méthodologie pour apprendre l'anglais? On va dire déjà. Pour motiver une personne ouais, à pour vouloir parler motiver, l'anglais, voilà. à vouloir apprendre Alors, l'anglais. moi, quand les gens m'appellent, on dit « Ah, coach, moi, mon anglais, là, c'est 0, hein. Je suis nul en anglais. Hein. » J'ai dit « Il n'y a pas de nullité en anglais. Personne n'est nul en anglais. Si tu comprends I love you, c'est que tu comprends anglais. Si tu parles français, c'est que tu peux parler anglais. Il suffit juste de mettre la bonne méthodologie et la bonne pédagogie. C'est ça qui nous manque, en fait. Comment expliquer à la personne que ce que tu dis en français, là, c'est comme ça, on dit ça en anglais, mais avec la règle de l'anglais où il n'y a pas E-Z à la fin, il n'y a pas E-N-T à la fin et tout. Explique simplement et puis ne pas entourer la chose de mystère. C'est parce qu'on entoure la chose de mystère, on pense que c'est nous qui parlons anglais, nous sommes plus supérieurs à ceux qui n'en parlent pas, que les gens ne veulent pas venir apprendre. Voilà, démystifiez la chose. Dites-leur, même si tu ne comprends rien, on va reprendre ABCD là. Moi, je fais ça. Je reprends l'anglais avec les commerçants, ceux qui n'ont jamais fait l'anglais à l'école. Oui. Voilà, je reprends tout. Le lexique, le vocabulaire et puis l'alphabet en anglais. Voilà, D'accord. avant de faire A, B, C, D et tout le reste. Allez, coach, allez au Ghana aujourd'hui pour apprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui c'est très fréquent. Non, mon papa m'envoie au Ghana pour que je puisse apprendre l'anglais. Tout, tout. Entre aller au Ghana et économiser directement pour aller aux États-Unis. C'est quoi, hein? Moi je dirais l'idée plus logique au fait. Parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup. Hein. Non, moi je vais au Ghana pour aller apprendre l'anglais. Est-ce que l'anglais parlé au Ghana est celui qu'on parle de manière universelle? Non. L'anglais parlé au Ghana est tellement dilué par le dialecte Ashanti ou bien le dialecte Twi, c'est pas la même chose, ainsi qu'au Nigeria. Parce que l'anglais américain est très différent de l'anglais du Ghana et l'anglais du Nigeria. L'anglais te disait better morning or better anything. Ils te disent beta là-bas, alors que c'est la même chose. Beta et puis better, it's the same thing.
Alors, si tu veux apprendre le bon anglais, il faut déjà t'immerger du lexique et puis de l'oreille anglophone avant d'aller aux États-Unis. Sinon, le gars va finir de parler, c'est maintenant que tu commences par déchiffrer un à un ce qu'il vient de dire. Dès la base ici, aller au Ghana, oui, c'est une bonne chose. Mais si on peut rester ici et apprendre le bon, il faut aussi le faire. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que le Ghana, c'est déjà un pays anglophone. Toi, tu atterris, tu reprends dès la base. Et tu vas vraiment crescendo. Il faut déjà avoir vraiment une bonne base ici avant d'atterrir au Ghana. Voilà, ou au Nigeria. Alors, on parle de broken English et de British English. Yes. Voilà, quelle est la différence? Alors, au jour d'aujourd'hui, British English, c'est carrément tout ce qui est anglophone, les Anglais de souche. Voilà, la reine d'Angleterre, ils viennent c'est l'anglais, c'est vraiment très différent de l'anglais américain. Voilà, qui est le broken English. Voilà, c'est de l'anglais vraiment soutenu. Et c'est de l'anglais ancien. Eux, ils n'ont pas mis à jour leur anglais, c'est l'anglais ancien. Il y a des mots que tu retrouves dans British English qui ne sont pas dans l'anglais commun que nous utilisons pour nos business. Voilà. Ah, d'accord. C'est très conservateur. Je me rappelle de mon livre English for Success. English for Success. C'est un 4e, non? C'est Go for English, ça c'est, Go je for pense que ça c'est la 6e, voilà. 6e, 5e. Ouais. les années passent vite. Ça, c'est M. Bomba Mais avec il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, coach, quand vous dites que si les enfants n'ont pas eu l'amour d'apprendre l'anglais, c'est la faute des enseignants. Parce qu'il y a aussi, j'avais dit... la volonté, oui, il y a aussi la volonté. Parce qu'il y a des élèves qui s'en sortent bien. Il y en a, en tout cas, qui ont fait de l'anglais leur langue en griffe principale au lycée. Donc, qui ont eu des bonnes notes et tout, et puis bon, qui se sont orientés en anglais. Je vais te répondre. Moi, particulièrement, j'aime les langues. Quand tu me jettes en Afghanistan, 6 mois, je te parle afghan. Il y a des gens qui ont l'amour de tout ce qui est littéraire. Moi, par exemple, je n'arrivais pas à faire les maths. Donc, c'est français, anglais, leçon. C'est ça que je prenais pour bûcher les trous. Donc, ceux-là, ils font partie de ceux qui ont compris que si tu n'es pas bon dans maths PC, là, il faut te rabattre sur l'anglais. Moi, au bac, j'ai eu 17,50 en anglais, j'ai eu 3 en mathématiques. Ah, wow. 3 en mathématiques. Ils ont pris 17 plus 3 là. Ça fait 20. Divisé par 2, clairement, c'est passé tranquillement. Donc, si l'amour de la chose, je reviens encore dessus, c'est vrai que c'est les professeurs. Moi, j'avais un professeur d'anglais, je ne vais jamais l'oublier, M. Batema. Ah non, il a nommé tout le monde dans la classe par un petit nom chic en anglais. Voilà. Moi, je m'appelais Mine, par exemple, qui veut dire, oui, Mine, qui veut dire pour moi. Pas Mind, Mine, qui veut dire le mien. Voilà. Donc, quand il rentre en classe, chacun veut avoir ce petit nom-là. Et puis, c'est avec ça qu'il nous a attirés à l'anglais. Et puis, chez nous, c'était quelque chose de très... c'est bluffant de savoir que nous aussi, on parle anglais. Donc, quand on se retrouve avec lui, les autres élèves ne comprennent pas. Là, nous, on bluffe. Voilà. Aujourd'hui, quand tu parles anglais, tu bluffes, Jacken. Toi-même, tu ne parles pas. Parlons de bluff aujourd'hui et d'apprentissage. Aujourd'hui, on retrouve sur TikTok, il y a un coach, on appelle Teacher English. Voilà. Qui apprend, ce n'est pas moi, he knows, it's not me. Je pense, bon, les gars de TikTok là vont savoir de qui je parle. Il apprend l'anglais aux gens en chantant. Voilà, en chantant. Est-ce que c'est une bonne méthode aussi? Alors, c'est justement pour démystifier l'anglais. Mais là, si tu n'as pas une base solide en anglais, tu vas avec elle. Au bout, là-bas, tu vas te perdre. C'est pour démystifier, c'est pour dire qu'on peut parler anglais en chantant, en dansant. Et voilà, c'est pour enlever ce stress qu'il y a sur l'anglais. Moi, j'apprécie ça par contre. Voilà. On se rappelle tous également qu'on a tous appris l'anglais comme ça parce que quand on voulait nous apprendre même l'alphabet en anglais, bon, moi la tonation n'est pas pareille de celle que tu es en train de faire, mais bon, de toutes les façons, je ne sais pas pourquoi c'est en chantant facilement, on arrive à assimiler ce genre de choses. Parce que la mélodie te reste, il y a des chansons que nous on a massacrées, Elton John. Sacrifice. Ouais. C'est après que je me suis rendu ces chansons du gars, on a massé. It is a sacrifice. Il dit, baby. Alors qu'ils disent autre chose carrément. Donc, c'est la mélodie. Qui était massacrée que no man. de Bob Marley. C'est pas la peine. L'apprenti Bakaman, il ne sait pas ce qu'il dit, mais qu'il chante. Ça veut la mélodie l'a emporté. Moi, je me rappelle au lycée, en classe de 5e, le professeur d'anglais, je veux le saluer ici, Mr. Gauzé, il venait avec un poste radio en classe. Voilà, pendant son temps. En fait, quand il s'agit d'apprendre l'anglais, même on écoute des chansons, voilà, des artistes qui chantent en anglais. Ça nous a amené à aimer
l'anglais. Ce que le Voilà. coach vient de dire. Oui, il dit mais que c'est la réponse parfois. pendant ce temps, il y a des élèves qui sortaient quand lui rentrait. Bon, Voilà, après, donc tu il vois, ne faut pas dire que c'est l'enseignant. Donc, Non. en fait, Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux ceux qui ont cette méthode. Il faisait vraiment un effort. Non, mais ils sont pas nombreux ceux qui ont fait ces efforts-là de venir avec radio en classe. Il y a des gens qui sont venus pour chercher leur jet. Il vient même vous suivre, même pas, c'est pas son problème. Il va remplir le cahier là. À la fin du mois, on va le payer, c'est vous qui en perdez. fait, la poire, la cola là est de deux, de- divisée en deux. voilà. C'est-à-dire que il a des élèves qui n'aiment pas du tout même les langues. Et puis il y a d'autres élèves Et qui c'est des adorent. matheux. Ils disent qu'eux sont des matheux, ils n'ont moi, pas besoin comme des ça, langues. moi, le cours d'espagnol était mon meilleur moment. C'est ça. Tu vois, parce que nous on apprenait. Parce que, en fait, j'avais ma Bessine, hein, bon, ma voisine, là, tu vois, là. Donc, avec qui, nous, Élisée et moi, mais c'est le meilleur coup. C'est ça. Et que quand la prof d'espagnol rentre, moi, je suis heureuse. C'était pareil que quand on arrivait à l'université, le cours de journalisme. Mais il faut lancer courir. C'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette session. Quand même, ils sont des fêtes. Pendant vous, faites vite, nous, on va passer. Hein? Il y a les gens qui savent leur cou et cravate là, faites vite. Parce que c'est en deux temps en fait. C'est-à-dire que les animateurs, bon, on est derrière, les journalistes sont devant. Quand ils finissent, parce qu'ils vont finir faire les quand, que, pourquoi, où, comment. Quand ils finissent, et puis on met les animateurs devant, on nous apprenait l'intensification de la voix, tout ça. Donc quand ils font de faire, il faut nous voir nous autres là. Et faites vite. Le temps a besoin de vous, allez-y sur le terrain. Alors, donc, en fait, je comprends Jacqueline en disant que pourtant mon professeur dans le temps faisait tout pour que je m'intéresse au journalisme. Alors, mais ça pas. alors, Oui, est-ce mais que- après, est-ce que chacun cela a n'est pas- Voilà. son intérêt à la chose. Voilà. Exactement. Est-ce que cela n'est pas dû également au suivi des parents? Parce que Exactement. je quitte par exemple en classe, j'arrive à la maison. Mon père qui me dit, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On prend par exemple l'histoire-géographie. Certainement, il va me demander de réciter mon cours parce que c'est ce qui se passait concrètement. Les mathématiques, qu'est-ce que vous avez appris et tout et tout. Mais l'anglais, Ah non, L'anglais, les non, parents on ne connaissent me, pas. on Donc, ne ça me va connaît être- pas. voilà, on ne C'est me vrai. demande pas. c'est vrai, je suis d'accord. Voilà, donc je sais que de toutes les façons, même mon papa ne va pas s'intéresser à l'anglais. C'est ça. là. Voilà. Donc, moi aussi, je me Tout de suite, fatigue je pas pour. Mais malheureusement, ça nous rattrape. Mais moi, j'avais une stratégie de bluffer mon papa parce que je dois bien réciter l'anglais. Je dois lui parler en anglais, même si ce que j'ai dit, c'est pas ça. Mais de toute façon, il comprend pas. Mais lui-même, il est bluffé. Tu vois, donc Il a pas c'est ça commencé aussi. son bluff là maintenant. Hein? Oui, c'est ça en fait. Quand Tu mon papa- faisais ton papa. Oui, parce que, bon, c'est comme tu disais tout à l'heure, moi, par exemple, j'ai eu mon bac avec, je crois, 3 de moyenne, mais avec 18 en anglais, 18 en français, 16 matières littéraires. en allemand et tout. Moi, je suis un littéraire. Mais, effectivement, quand il s'agit de feuilleter les notes pour savoir quelle matière et tout, peut-être les autres, ça peut cailler en griffe, mais en anglais, mais mon papa, il ne comprend pas, mais lui-même, il prend du plaisir à m'écouter. Voilà. Parce que, oui, c'est Voilà, tu vrai, vois ce qui est les intéressant. parents souvent, on te dit non, faut lire, je veux écouter. Mais tu dis, yes, yeah, il sert pas. Ça, c'est quand, par exemple, le parent s'intéresse. C'est vrai. S'y intéresse, même s'il ne C'est comprend vrai, pas. c'est vrai. Mais quand le parent ne s'intéresse pas, que devient l'enfant? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il Moi, fait moi l'enfant? j'avoue que ma grand-mère, c'était les mathématiques. Ouais. Si tu veux, là, il faut avoir 20 dans toutes les matières. Mais on a fait des mathématiques. Les vieux d'avant. Que mathématiques, là, tu vas devenir docteur, juge, avocate. Mathématiques de ma grand-mère. Et souvent, il y a ce répété, tu vois. Pythagore, Senghor, et Pythagore, Pythalès. La tangente, tout ça, ça m'a pas envoyé quelque part. Mais voici, c'est des fois animation. Les sinus, les pi, tout ça, mais voici. Après, il y a le rêve des Tu parents m'avais pour laissé nous. me concentrer sur Non, l'anglais, mais allez, c'est là, ça. je parlais bien. En fait, il y en a qui disent que ça ne les sert pas, mais non, je pense que si tu allais jusqu'à devenir pilote, tu allais comprendre pourquoi on parlait de Voilà. Thalès, de Pythagore et Pythagore. autres. Oui, mais les Après, pi et autres, ça. Après, c'est toujours ce que j'ai dit sur le coaching des enfants. Il faut voir ce qu'il y a dans l'enfant. Exactement. Voilà. Quand l'enfant est manuel, il ne faut pas le forcer à faire des cours de longues études. Oui. Oriente-le justement. Après, les parents n'ont pas su comment nous orienter vu ce que nous arrivions à faire à l'école. Eux, ils avaient un schéma. Ils voulaient que nous rentrions dans ce schéma-là. Non, mais coach, Voilà. je soutiens ça parce que quand je me rappelle très bien au BPC, on m'a orienté en F, en technique. C'est-à-dire, c'est la technique à voilà, F. comment on appelle ça même, la chimie. Rien. Sur le Ma formule. grand-mère était très heureuse parce que c'est les mathématiques là. Moi, j'ai eu 18 en sciences physiques, chimie à cause de mes parents. Donc, quand elle dansait comme ça, puis mon oncle a regardé jusqu'à lui, il dit, c'est qui tu veux envoyer là-bas là? Tu veux qu'elle mettre de avait l'argent à 18. l'eau. Parce qu'elle a C'est dit, ça. il faut la ramener. C'est ça.
C'est ça. Très tôt m'a ramené en littérature. Mais parce que, en vrai, dans la tête de ma grand-mère, elle me voyait avec une blouse, une C'est truc ça, de chic. elle avait déjà fait son schéma. Elle avait déjà son chemin. Pourtant, là, le format de sa fille, là, ça partait pas. C'est On ça. dit quelqu'un qui passe chaque jour dans la maison ici à parler de 18h à 1h du matin. Quand tu l'emmènes, il faut l'emmener en littérature. Donc, ensemble, c'est pour vous dire que les langues sont très importantes, les langues vivantes. Sachez choisir vos langues vivantes. Sachez aussi vous intéresser. Il n'est jamais aussi trop tard pour apprendre à parler l'anglais, l'espagnol, être multidimensionnel, multilingue, voilà. Donc, c'est pas forcément... Multilinguisme, c'est ce que je cherchais, c'est pas forcément être bilingue. On a fait focus sur l'anglais, mais une prochaine fois, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas le tamarin, le mandarin, ou bien même le moré, ou même le burunsi, tout ça, voilà, nos langues maternelles. Le mandarin, il compte, c'est bon, on est en carême. Si c'est Yin-Yang, là, tout le monde connaît. Donc, coach, merci beaucoup. C'est moi. Merci, C'est moi qui rendez-vous remercie. mercredi prochain. Rendez-vous mercredi prochain. D'accord. Et faut pas qu'ils vont hésiter. Hein. Venez apprendre l'anglais. C'est Je suis très dispo. clair. Voilà. Merci beaucoup Merci, à vous, coach Clarence Noah Messi. Allez, nous, on va poursuivre cette émission. Cette fois-ci, c'est lors du déjeuner. On a fini de prendre l'apéro avec coach Clarence Noah Messi. On espère que vous avez vraiment apprécié. C'est l'heure maintenant de prendre le déjeuner tous à table avec Miss Erika. Vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble à travers son contenu. Nous abordons la deuxième partie de cette émission qui sera succédée justement par la fin. La troisième partie qui parle de la question qui cloche avec la lecture des commentaires de Mr. D-Witch. Alors, elle est avec nous bien installée, Miss Erika. On la retrouve maintenant dans l'instant guest. Erika, bonjour. Welcome, Erika. Hello, thank you very much. Ah, d'accord. Yeah. She speak English. Yeah. Small, my English is very little. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est déjà bon. Elle passe small. Small, yeah. Elle est précise dans ses frappes, quand même. Erika, bienvenue. Merci, bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Un coucou à vous, c'est Erika. Les téléspectateurs On est là, ok, d'accord. On est très ravis en tout cas d'être en ta compagnie. Merci beaucoup. Là maintenant, c'est ton troisième projet sur le marché.
Ouais. Oui. Et ça, 2019, Ouais, 2020. C'est ça. Et maintenant 2023. 23, c'est ça. Je pensais que je m'étais trompée. Non, non, c'est ça. Alors, là, tu reviens avec Il est à moi. Ouais. Déjà, qui voulait t'arracher ton gars? Non, personne n'a voulu arracher mon gars. Mais C'est là, une il est- inspiration, tout ça. C'est faux, il s'adresse à qui? J'imagine la conviction avec laquelle elle a sorti, surtout là, aïe, 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 ce gars est à moi. Je pense que c'est forcément quelque chose qui a été inspiré d'une aventure. D'une soirée. Non, une soirée, non. C'est une fois, j'étais à un maquis et le DJ a mis un beat là qui m'a inspiré. J'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré. Après, j'ai essayé justement de perfectionner après. D'accord. Alors, on va revenir sur ton mood d'inspiration, sur ton comité d'écoute avant que tes albums sortent, tes titres sortent. Mais avant ça, je voulais savoir, si tu es prête à tout pour garder ton mec, on va voir. Il est à moi. D'accord. Alors, tes copines critiquent le gars. Tu le laisses ou tu dis, il est à moi? Critiquer dans quel sens? Ben, c'est Ouais, un homme parce qui que n'est moi, pas on n'aime pas sérieux. le gars, tout ça, il faut le Il laisser. n'est pas sérieux. Il est n'est pas infidèle, par sérieux. exemple. Ou tu continues à dire, il est à moi. Si, il est à moi, puisqu'il m'a légalisé. S'il sort, moi, je trouve que c'est du vol. C'est pas normal. Une fois qu'il te légalise, qu'il te marie, qu'il te présente à tout le monde comme sa femme, tu peux dire, taper ta poitrine et dire, il est à moi. Il est à moi. Mais Si. dans le cas où tes copines disent bah, laisse le monsieur parce qu'il est marié déjà, alors qu'il est à toi, tu l'aimes bien. Il est marié déjà. Oui, Non, il a plusieurs maîtresses déjà d'ailleurs. il est à toi, hein? Ou bien- S'il a plusieurs maîtresses, je ne suis pas au courant, ça ne fait rien. Ah, d'accord. Alors, tu as une belle-mère qui est vraiment fatigante. Tu continues à dire, c'est mon homme, c'est pas grave, ou bien tu quittes ce foyer-là. Une belle-mère fatigante, c'est quand on habite ensemble. Si on peut trouver une solution, on déménage. Non, mais il y a des belles mères qui sont là. Elles veulent que donc- chaque samedi ou dimanche, ben, tu sois à la À maison, tu 5h30. sois en famille, hein, chez elle avec son fils. Parce qu'elle dit toujours que bah, c'est mon fils qui t'a doté, hein. C'est pas toi qui l'as doté. Non, mais si c'est chaque week-end, chaque samedi, il n'y a pas de souci. C'est une mère, c'est une maman, donc c'est à toi de la supporter. Donc ça bon passe. Si. Ah ouais, D'accord. toi, t'es une belle femme. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené dans la musique? La musique, je peux dire, j'ai commencé à chanter depuis la chorale à l'église. Voilà, mais quand je suis venue à Ouaga, je cherchais cette opportunité-là, au fait de... Je ne savais pas comment faire pour rentrer et... Au fait, j'avais pas... En tout cas, c'était une fois j'étais là, dans le milieu de la musique. pas En fait. de contact. Voilà. Dans le milieu J'avais musical. pas de contact, au Ok. fait. Donc, c'était une fois j'étais assise et à la télé, j'ai vu un monsieur, animateur comme vous. Il a laissé son numéro. J'ai pris le numéro et après, je l'ai contacté. J'ai dit, je chante. Et bon, il a pris ça comme de l'amusement, quoi. Et quand je l'ai écrit, il n'a pas réagi sur le chant. Et une fois, j'étais au service, il m'a répondu, il a dit que est-ce que si je pouvais essayer de faire quelque chose et l'envoyer, quoi. Donc, j'ai chanté un peu, je l'ai envoyé. Dans l'immédiat, il m'a dit qu'on peut se voir. J'ai dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand on est arrivé au bureau, il m'a dit de reprendre ce que j'ai chosiné au téléphone, là. J'ai repris et il m'a conseillé d'aller voir un directeur artistique. Voilà, j'avais déjà composé un texte. Lui, il m'a aidé avec le titre Nonglom. Donc, il m'a aidé à corriger, à perfectionner. Et ce même monsieur m'a donné 100 000 à aller en studio. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, je sais déjà que l'ambiance hors studio, et le studio n'est pas pareil. Hein. Quand tu arrives la première fois au studio, c'est la première fois que tu trouves des micros, des casques, un arrangeur, une table, tout ça. Donc, comment l'esprit, qu'est-ce qui t'anime la première fois? Est-ce que ça a été facile d'enregistrer la première fois? C'était pas facile, hein. J'étais trop stressée, au fait. Ce n'était vraiment pas facile. Mais bon. Pourquoi? Parce que tu chantais déjà à l'église. Et puis à l'église, en plus, on est C'est nombreux. pas la même chose. Tu arrives au milieu des gens que tu ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu et on me dit, va chanter devant lui. Et de surcroît, On te met l'instru dans c'est bizarre. Souvent, je dis, je ne m'entends pas. Ah bon, que pourtant, je reprends quand le son est là, moi je suis de l'autre côté. Cependant, est-ce que tu as une formation pour être dans les normes après? Non, après, j'ai pas eu de formation. Ça a pris combien de temps pour chanter juste? Non, 2 fois. La première fois, oui. La deuxième fois, j'ai pu chosiner.
D'accord. Voilà. Alors, Nonglom avec Mathéo, ton tout premier single, coup d'essai, ça. coup de maître. Mhm. Pourquoi tu as choisi Mathéo? À la base, moi, j'avais choisi Sofiano. Qu'est-ce qu'il a de C'est si mon particulier, directeur Sofiano? artistique. Sofiano. Tu étais fan aussi de lui. Non, pas fan de lui, j'étais fan de sa musique, de sa voix, au fait. Posez une question, on sort. Femme aussi, qui était fan et elle aussi. Il y a beaucoup, hein. Tu sais, il est midi. D'accord. C'était Sofiano. Donc, toi aussi, Sofiano était ton crush. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, Voilà, et j'avais décidé de faire le featuring avec Sofiano. Et comme il y a des cris, ça monte, ça descend, lui, il m'a dit non. Et si qu'il a un bon petit qui chante très bien là, si c'était lui, il va faire des merveilles. Je lui ai demandé c'est qui, il m'a dit Mathieu qui a fait Faso Academy. J'ai dit ok, j'ai dit super, j'ai dit il chante très bien. Et quand il est venu, il a pris sa sap comme si c'était de l'eau à boire quoi. Et voilà, ça donnait ça. Et après ça, tu as chanté pour nos FDS. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es de retour avec Il est à moi. Il est à moi. Contrairement à d'autres artistes de ta génération, les singles s'enchaînent. C'est-à-dire que chaque 6 mois, chaque 3 mois, on va dire chaque année même, on sort des trucs. Mais toi, avec toi, c'est quand même chaque 1 ou 2 ans que tu sors quelque chose. C'est les moyens. Mais tu as dit que le monsieur là, il t'accompagne bien. Tu as comme... Toi-même, tu es bien, tu as commencé avec 100 000 francs. Toi-même, tu as commencé. Donc, Mais après, le clip et autres, c'est moi qui m'auto-produisais. C'est moi qui faisais tout. d'accord. Après ça, il n'a plus fait grand-chose. Tout ça. Voilà. Après ça, il n'a plus rien fait. Donc. Mais tu es une femme. Tu es une femme. Tu as fait, Erika? Est-ce que tu as encouragé la production, Erika? Qui va encourager ça comment? Il fallait encourager la production. Non, mais moi, je pense que c'est là maintenant que le producteur. Le producteur s'est découragé. C'est là le non, mais moi-même le producteur, je pense que Non, il voulait juste tu as besoin de producteurs. une porte pour que je me cherche. Donc, il n'a pas voulu te produire. Non, il n'a pas voulu me produire. Mais est-ce que Il tu a as juste voulu Mais est-ce m'accompagner. que d'autres personnes n'ont pas proposé de te produire en dehors de lui? En dehors de lui, ils n'ont pas proposé de te Non, produire. moi, je voulais me proposer pour la production. Je vais te produire, Erika. Parce que Erika, tu es une belle femme. Oh, mon Dieu. Ah, il paraît que dans le milieu, les filles vraiment battantes, on les produit vite. Toi, on t'a pas encore produit. Elle est battante musicalement. Il faut C'est être battant sûr, ça. musicalement. C'est une batterie, quoi. D'accord. Alors, Erika, Oui. auteur, compositeur, dis-nous, avant de sortir ton produit, est-ce qu'il y a un comité d'écoute? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'asseyent, écoutent, ils disent non, là, il faut changer, là? Ou bien c'est toi l'artiste, nous, on était fans, tu finis ton truc avec ton manager là-bas, et puis bon, si toi, ça te plaît, nous, on doit s'adapter. Bon, paix à l'âme de ma maman, elle aussi, elle chantait. Donc, quand je composais, je partais, elle essayait de me dire, ici, là, c'est bizarre, il faut revoir ici. Mais depuis qu'elle n'est plus, c'est mon entourage, la famille, mes amis et mon directeur artistique qui est tout le temps présent. D'accord. Voilà, quand j'ai besoin de... Et comment ces je te petits vois dans trucs-là. 5 ans, Erika? Comment je te vois dans 5 ans? Comment vous me voyez danser? Toi, comment toi tu te vois? Où tu te places dans 5 ans? Dans 5 ans, d'accord. Dans 5 ans, en tout cas, mon rêve, c'est d'emmener cette musique-là à très, très loin. Voilà, traverser les frontières. Et c'est mon rêve. Remplir le stade. Si, remplir le stade d'ici éducatif. 1 an même, disons. D'ici Un an. D'accord. D'accord. Ok. Parlons de comité d'écoute, comme tu le disais, Lynn. Elle a résumé la chose autour de sa famille et de son directeur artistique. Je suppose que c'est toujours le même depuis le début. Est-ce que ces personnes-là, tu penses qu'elles te disent toujours la vérité? Mon directeur artistique, au fait, il est un peu âgé, donc souvent, il n'est pas dans la tendance. Il y a des trucs quand je fais... Il y a des trucs quand je fais, il me dit non, il te faut une guitare, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Et quand j'amène, disons, plus jeunes, voilà, les trouvent plus que jeunes, c'est ils plus trouvent que d'actualité. c'est plus d'actualité. Par exemple, j'ai fait un son pour la maman, et ça. Lui, il a choisi de clipper pour la maman, et la plupart des gens m'ont dit de clipper ça, mais je vais clipper pour la maman aussi. D'accord. Bientôt. Mais du coup, comment tu arrives à créer l'équilibre quand on a un major de l'autre côté et on a des seniors de l'autre côté? De l'autre côté, tu as la jeunesse, de l'autre côté, ton directeur artistique qui est une personne plus âgée. Ouais, c'est un peu compliqué souvent, mais bon, Ça va. la décision me revient. Te revient. finalement. D'accord. Alors,
D'accord, Erika, avant de prendre ton numéro, on va t'emmener dans un autre univers qui est la question qui cloche. Ouais. Erika, en pleine discussion avec ton chéri, tu vois un peu, et sa petite soeur se lève et puis elle te gifle pour dire pourquoi tu cries sur mon grand frère. Erika, comment tu réagis à cet instant? C'est vraiment la question qui cloche, quoi. C'est Ton la avis? question qui cloche. La petite soeur de ton mari te gifle. Parce que je cause avec mon mari. Non, parce que tu te disputes avec ton mari et puis tu te mets à crier sur ton mari, lui dis des vilaines choses, tout ça. Et elle se dit c'est son grand frère, on ne doit pas crier sur lui. Elle se permet de me Eh, gifler. tu gifles, ouais. Mais ça va être la guerre. mais cependant, qu'est-ce que... Elle se prend pour qui? Franchement, Non, qu'est-ce que les McDouzers disent justement, D.O.H. Qu'est-ce que Alors, les McDouzers disent? Bien évidemment, avec la complicité de la réalisation, je pense qu'on va plaquer bien évidemment ce sujet-là à notre écran. On a le message de Natacha Ba qui dit « Moi-même », elle rit. Elle dit « Je ris d'abord. Ma belle-sœur, même dans ses pires cauchemars, elle ne peut pas. » Ben écoutez, c'est une question qui est vraiment orientée à la jante féminine. Hein. Donc je pense qu'on va le faire avec. Ça, c'était la réaction de Natacha. Alicia Sontela Yuba Assi qui dit elle regrettera le jour qu'elle est venue au monde. Qu'est-ce qu'elle va lui faire concrètement? Eh ben, I don't know. Moi, je ne sais pas. Et puis, ben, on a le message également de Aimé Quadio qui dit la petite sœur de mon mari ne peut pas. Aïe! Même si elle est âgée que moi, à partir du moment où je suis la femme de son frère, elle me doit respect et considération. Si cela arrivait, ça serait de ma faute ou celle de mon mari. Donc, on gère ça au calme. Bon, voilà, voici un peu quelques réactions. Mais je pense qu'on va lire peut-être un autre commentaire, celui de Carlito Kwabi Théodore qui dit « Aucune petite sœur ne peut accepter qu'on manque du respect à son grand frère et surtout à sa présence, sachant que le lien du sang est plus fort que tout autre. » Voilà la réaction. Ben lui, c'est un homme qui a réagi quand même au message de ces bonnes donc demoiselles. Lui soutient sa petite sœur. Voilà, Okay. lui, il soutient le fait que voilà, la petite sœur va réagir comme étant peut-être un homme aussi. Voilà, donc le message de Lisa Beni Deniamien qui dit « Ah, ils vont l'évacuer pour la soigner parce qu'en Afrique, sa guérison sera un miracle. » Adama. Merci beaucoup. Imagine la violence qui va s'abattre sur cette petite sœur. Oui, c'est vraiment dommage, mais il faut dire que ça existe. Cela existe. Oui, ça existe, bien évidemment. Maintenant, si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ah, je ne suis pas là pour juger. C'est clair. non, je pense Alors, ça existe, ça ne doit pas arriver jusqu'à là. Avant que le synthé commence à passer, Erika, ton numéro de téléphone? Mon numéro, c'est le 67 59 87 40. 67 59 87 40. Pourquoi tu as gardé ton prénom comme nom d'artiste? Tu appelais Erika la star. Mais Erika, ça les fait genre. Tu peux trouver un petit nom à partir de Erika. Erika Oh, Erika tueuse. Non, je pense Erika, Eric quand même, c'est déjà bon, c'est déjà artistique. Oui, c'est bon. Erika, c'est bon. Erika, c'est très En tout bien. cas, les merveilles Erika sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez-y, savourer, déguster. Comment tu appelles ta team, Erika? La team Erika. La team Les Erika. valeureux et valeureuses. Ah, les valeureux et valeureuses. Ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur. D'accord, merci beaucoup Erika d'être passée sur le plateau du McDouz. Reviens quand tu veux. Hein. Merci, c'était un plaisir d'être là. Merci à vous de m'avoir reçu ici. Que Dieu, dans son immense bonté, continue à vous bénir. Amen. Amen. Une chose est sûre, il est à moi et disponible. Allez-y, déguster. Rendez-vous est pris demain. N'oublions pas que ce qui se passe au McDouz. Ne reste pas au McDo's. C'est bon. On baisse.